Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo consacrée à Space Hulk. Donc il y a quelques temps déjà, j'avais fait une vidéo où je vous avais montré les différentes choses que j'avais fait pour le jeu et tout ça. Et je reviens dessus parce que je vous avais promis de vous expliquer un petit peu comment je me sers des différentes choses et je ne l'ai pas fait jusque maintenant. Donc je me disais que c'était l'occasion de vous présenter un petit peu les choses, donc de manière complète. Alors, on va commencer donc par la première chose, c'est les œufs. Alors, les œufs, le but de la mission, vous vous êtes rendu compte dans un Space Hulk qu'il y avait énormément d'œufs dans les différentes salles et tout. Le but du jeu, c'est d'aller les détruire. Et donc, vous mettez les œufs dans des salles plus ou moins éloignées. Bon, ici, j'ai fait un tout petit machin, mais vous faites absolument ce que vous voulez. Soit vous reprenez un plan du livre, soit vous créez vous-même un Hulk, ça n'a pas d'importance. Plus vous voulez que ça soit difficile, plus vous les écartez les uns des autres. Alors, vous mettez 4 points d'entrée pour les Gen Stealers et les blips. Au départ, il n'y a qu'un seul blip qui rentre par tour de jeu. Une fois que vous avez brûlé la première salle avec les œufs, qui contient des œufs en tout cas, à ce moment-là, vous avez 2 blips qui apparaissent par point d'entrée. Voilà, c'est la réaction, ils sentent que l'avenir est en danger pour eux, et donc ils rassemblent les forces et vous attaquent. Voilà, donc ça c'est le premier scénario, le plus simple, le plus évident. Après, vous avez capturé des Gen Stealers. Alors, vous avez donc les petits Gen Stealers, parce que les gros, c'est trop dur à capturer. Vous les mettez dans des pièces au hasard, vous devez les attraper. Pour ce faire, vous prenez vos Terminators, vous en désignez 3, auxquels vous adjoignez un pistolet anesthésiant. Et donc, vous devez tirer dessus comme vous tireriez pour les descendre, à part que là, au mieux de les tuer, vous les anesthésiez. Donc, voilà, moi j'ai fait, je vous avais montré, hein, j'ai fait les figurines comme ça. Une fois qu'ils sont anesthésiés, vous les embarquez comme un objet à bord de votre armure. On va considérer qu'il y a une boîte, bien entendu, qui est prévue à l'armure pour vous permettre de les embarquer avec vous. Alors, c'est celui qui possède le pistolet qui embarque le petit Gen Stealer qui est tué. En fait, enfin, qui est anesthésié, pardon. En fait, ces Gen Stealers vont servir pour faire du poison, pour pouvoir tuer tout le monde. Et donc, on va tester le poison pour voir s'il est efficace sur les jeunes, et comme ça pouvoir faire quelque chose de vraiment costaud pour se les faire. Et pour ça, donc, vous devez en capturer un maximum. Plus vous en capturez dans cette mission-ci, plus vous pourrez faire de poison pour la mission suivante. Alors, il y en a 3. Vous voyez qu'il y a 4 bouteilles de poison, mais en fait, bon, il y en a une en trop. Alors ça, c'est des petites bouteilles que j'avais récupérées. Voilà, c'est des bouteilles de Playmobil. J'avais eu l'occasion de récupérer, j'ai dit je vais m'en servir pour ça. Donc, vous faites une bouteille de poison par petit que vous avez capturé dans la mission ici. Si vous n'arrivez pas à tous les capturer, que vous devez foutre le camp parce que vous êtes débordé avant que ça n'arrive, là aussi, vous mettez donc les entrées en conséquence. Plus vous voulez rendre la chose difficile, plus vous mettez des entrées, ne dépassez quand même pas 6 entrées. Avec un au départ, vous pouvez éventuellement, quand il y en a, quand les petits commencent à se faire tirer dessus, en mettre 2 par exemple. Ça, c'est selon vos... Moi, c'est comme ça que je faisais. Dès que j'avais touché le premier petit, automatiquement, je doublais les blips sur les entrées, puisque c'est le signal d'alerte, ils crient, hein, ils appellent à l'aide, et bon, les adultes viennent les aider, c'est normal. Donc, dès que vous en avez eu un, hop, vous doublez les blips qui rentrent et qui vous attaquent. Vous essayez de capturer les 3, donc n'oubliez pas, c'est celui qui tire avec le pistolet qui embarque le petit. Ça compte pour un objet, et n'oubliez pas que, donc avec mon système, on peut embarquer 3 objets qu'on pose sur la carte, comme ça on sait qui a quoi, puisqu'il y a leur photo, c'est pas compliqué. Et donc, après, vous revenez à votre vaisseau et on se taille fut ça vite fait, comme on dit. Voilà, donc ça c'est le truc. Quand vous avez fini cette mission-là,
il vous suffit de voir combien vous avez réussi à en capturer. Si vous en avez qu'un, vous avez le droit à une bouteille de poison pour la mission suivante. Si vous en avez capturé deux bouteilles, trois bouteilles. La quatrième, c'était juste parce que j'en avais 4 sur la main. Je les ai fait toutes les 4, j'ai dit on ne sait jamais. Mais voilà. Alors, après, quand vous avez fait ça, on passe à la mission destruction dans le Hulk, pour le test de destruction. Donc vous avez le pupitre, que vous mettez dans une pièce. Bon, je vais décider de le mettre par exemple ici. Voilà. Attention qu'il ne peut jamais bloquer les entrées. Vous ne pouvez pas le mettre comme ça parce que sinon c'est plus passé. Donc il faut vraiment choisir la pièce où il y a moyen de le mettre. Même chose pour le conduit de ventilation. Vous le mettez, il occupe 4 cases. Voilà, comme ceci. Il y a l'avant du conduit avec le fonctionnement. Vous voyez, le reste, ça c'est décorum, comme on dit. Voilà. Je le mets comme ceci. Bon, le but, c'est de diffuser le poison que vous avez réussi à faire à base donc de tests qui ont été faits sur les petits. En fonction du nombre de Genestealer que vous avez capturé, vous avez le droit à une bouteille. Donc on va considérer qu'on a eu les 3 par exemple. On va prendre les 3 bouteilles, on les met sur les cartes des terminators correspondants, comme quoi il est trimballe. Maintenant, si vous ne faites pas les cartes, vous pouvez faire comme quand vous jouez une mission classique. Un Terminator qui trimballe un objet, il est à côté de lui. Moi, j'aime pas, tout simplement, je vous l'ai expliqué, parce que on peut vite s'embrouiller. Voilà. On va considérer donc qu'ils ont le produit. Voilà. Je les prends au hasard, hein. Je ne regarde pas qu'est-ce qu'ils ont comme matériel sur eux, je m'en fous. Voilà. Et on va prendre, voilà. On va prendre 5 Terminators. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois que donc vous avez le poison? Vous rentrez dans le Hulk. Bien entendu, vous avez des entrées de Genestealer classiques. Là, vous choisissez un petit peu le nombre, vous déterminez en fonction de la difficulté que vous voulez. Je ne précise jamais le nombre parce que ça dépend un petit peu de la taille du Hulk que vous faites. Ça dépend aussi de l'écartement des 2 points donc du système de ventilation et du pupitre. Donc, vous regardez un petit peu ce qui vous plaît le plus. Et donc, le système est tout simple. Vous avez un Marines qui doit venir donc se mettre au milieu du pupitre. Il y a 3 places. Il se met au milieu du pupitre. Il met le pupitre en fonction. Il essaye de canaliser toute l'énergie qu'il peut pour le système de ventilation. Le système de ventilation ne pourra fonctionner qu'une seule fois. Donc vous pouvez, une fois que vous l'avez chargé en poison, vous pouvez expédier le contenu qui va se diffuser dans tout le vaisseau, mais vous n'aurez pas 2 chances. Donc tout ce qui n'aura pas été mis, si vous êtes obligé de le lancer pour une raison ou pour une autre, soit que vous êtes trop submergé par l'adversaire ou quoi, ou que vous avez un Marines qui transportait une bouteille qui a été tuée, et que la bouteille elle est dans un coin où vous ne savez pas aller la chercher, vous pouvez lancer quand même le poison. La différence, elle est toute simple. Si vous arrivez à mettre les 3 bouteilles de poison, donc moi je les pose simplement comme ça dessus pour dire qu'ils ont été diffusés dans le système de ventilation. Si vous arrivez à mettre les 3 bouteilles, la mort des Genestealers se produit dans le tour, à la fin du tour. Donc ils ont encore l'occasion de bouger et puis ils meurent. Si vous mettez 2 bouteilles, ils feront 2 tours. Si vous mettez une seule bouteille, ils auront encore 3 tours complets avant de mourir. 3 tours, ils peuvent vous faire beaucoup de dégâts. Il y a un minimum de Marines à ramener. À chaque fois, vous dites par exemple, il faut au moins 2 Marines quand vous êtes à 5, ou 3 Marines. Si vous êtes plus fort, ça vous de choisir un petit peu aussi. Ça, c'est fonction de chacun. Mais donc, vous décidez de la quantité de Marines que vous devez sauver absolument. Et en fonction, vous dites, OK, on fait comme ça. Et c'est calé, comme on dit. Alors, une fois que les 3 bouteilles sont là, c'est pas tout. Vous devez vous mettre sur une case devant, donc soit là, avec un homme, et lancer le poison. Pour ça, vous faites un test, vous lancez un dé, et il faut faire un 6, tout simplement. Vous lancez un seul dé pour un soldat, 2 dés pour un sergent. Si vous avez payé le surplus en points pour avoir un capitaine, vous pouvez lancer 3 dés. Et il vous faut un 6.
dedans. Vous ne pouvez lancer qu'une fois le dé par tour. Donc ce qui veut dire que ça peut faire traîner un peu le long compte. Si vous ne faites pas les 6, vous pouvez encore vous faire attaquer. Attention que quand vous êtes au pupitre, là-bas, ou ici, au système de ventilation, il est hors de question de vous battre. Si vous vous battez, l'action est stoppée. Vous ne pouvez pas, un seul des deux ne peut pas être occupé à se battre et en même temps faire la procédure. Lui est obligé d'être au pupitre pour certifier que lui aura assez d'énergie pour lancer le poison dans le Hulk. Donc, tant que les deux sont tranquilles, tout se passe bien. S'il y en a un des deux qui est dérangé par un Genestealer qui doit se défendre, il peut toujours arrêter sa procédure et se défendre, ça, il n'y a pas de problème. Mais alors, pendant ce tour-là, il ne peut pas lancer le produit, c'est impossible. On considère qu'il n'a pas réussi à canaliser toute l'énergie du vaisseau, et donc que le système ne s'enclenche pas. Il doit attendre que son copain est là et qu'il fait son boulot pour que lui puisse faire le sien. Et inversement, bien entendu, s'il est attaqué, il ne peut pas lancer le produit, puisqu'il est attaqué, il se défend. Alors c'est pour ça qu'il faut les autres pour les aider, bien sûr. Au moment où ils sont occupés, il faut les protéger, donc il faut les couvrir. Pardon. Voilà, donc ça c'est la deuxième mission. Elle se passe comme ça, donc c'est tout simple. Lui, il doit rester simplement devant le pupitre pour être sûr que tout fonctionne bien, et lui, il doit faire un 6. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué plus que ça, comme dirait l'autre. Alors après, toujours avec le pupitre. Là, l'histoire est un peu différente. Vous avez eu un problème avec un Hulk qui est en train de se diriger droit vers le système de l'Empire. Il faut absolument le bloquer, parce qu'il va percuter bientôt les planètes qui sont en périphérie des systèmes de l'Empire. Et donc, il faut absolument bloquer le Hulk, et pour ça, il faut le dévier de sa trajectoire. Alors, c'est tout simple pour dévier de sa trajectoire. D'abord, on commence par promener dans le Hulk, il faut trouver un pupitre qui fonctionne. Alors, pour trouver le pupitre qui fonctionne, c'est simple. Toutes les pièces qui sont susceptibles d'avoir le pupitre, donc il leur faut au moins 3 cases qui ne gênent pas une ouverture, comme celle-ci, comme celle-là. Celle-ci, ça ne va pas parce qu'il gênerait. Vous ne savez pas mettre le pupitre dans celle-ci. Mais toutes les pièces qui permettent de mettre le pupitre sans gêner une ouverture sont susceptibles de l'accueillir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand vous ouvrez la porte d'une pièce qui est susceptible d'accueillir le pupitre, vous lancez le dé. Sur un 6, vous trouvez le pupitre. Tant que vous ne faites pas 6, vous ne trouvez pas le pupitre, vous cherchez ailleurs. Quand il ne reste qu'une seule pièce susceptible que vous n'avez pas faite, bien entendu, automatiquement, le pupitre sera dans cette pièce-là. Il ne faut pas recommencer à faire toutes les pièces. Quand vous avez déjà trié toutes les autres, forcément, c'est dans la dernière. Donc, voilà. Mais sinon, vous lancez un dé, et donc vous tombez sur le pupitre. Alors, je vais mettre le pupitre ici pour avoir plus facile à vous expliquer. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a le pupitre? Il y a plusieurs façons de le faire. Je vais commencer par la plus simple. La plus simple, vous mettez un pilote au centre du pupitre. Le pilote, si c'est un soldat normal, donc un Terminator ordinaire, il peut lancer un dé. Chaque fois qu'il fait un 6, il peut faire monter la boussole la boussole ici, mais c'est le pion, pour montrer que ça tourne. Tout simplement. Quand il arrive au-dessus, il a réussi à faire un demi-tour au Hulk avec les fusées et tout qui fonctionnait encore plus ou moins. Et il relance le tout avec un dernier 6 dans la direction opposée. Donc le réacteur a encore suffisamment de puissance pour pousser toute la masse et l'expédier loin de l'orbite de l'Empire, l'envoyer se perdre dans l'univers. Et donc, c'est aussi simple que ça. Mais, si vous voulez l'aider, vous en mettez un côté, vous pouvez lancer 2 dés. Si encore vous voulez l'aider davantage, vous en mettez un 3e avec, vous lancez 3 dés. Encore une fois, c'est comme tantôt, quand ils sont occupés au pupitre, ils ne peuvent rien faire d'autre. Si vous avez mis 3 personnes devant le pupitre et qu'une seule d'entre elles est attaquée, la phase s'arrête. Impossible de lancer les dés à ce tour-là. Vous n'avez le droit qu'à un essai par tour. Donc, attention, un seul essai, si un des 3 est attaqué par un Genestealer, plus question de faire des tentatives, vous êtes trop perturbé par ce qui se passe et lui qui doit se défendre, c'est pas possible. Voilà, ça c'est la première manière de faire, la plus facile. Deuxième manière de faire,
vous mettez toujours 3 hommes. Celui-ci s'occupe uniquement, lui, c'est le pilote, il s'occupe seul de faire tourner le Hulk dans l'espace, donc sur la plateforme. Ces deux-ci, eux, vérifient qu'il y a suffisamment d'énergie encore dans le tableau et s'occupent d'empêcher une malfonction et de résister pour que ça reste un maximum, je veux dire, opérationnel. Pour ce faire, ils lancent un dé tous les deux. 4 et plus, pardon, c'est moi qui me trompe, 4 et plus, ils réussissent à garder le pilotage opérationnel. S'ils n'arrivent pas ni l'un ni l'autre à faire un 4 ou plus, ben, celui-ci peut rien faire parce que ils n'ont pas gardé la stabilité, donc il ne peut pas jouer à ce tour-là, il peut pas faire bouger le vaisseau à ce tour-là. Toujours la même chose, bien entendu, s'ils doivent combattre ou se défendre ou quoi que ce soit, tout s'arrête. Par contre, vous pouvez le faire à deux. Même chose, il stabilise tout seul le vaisseau. 5 ou plus. Donc là, il gagne 4 ou plus, 5 ou plus, il lance un dé, s'il fait un 5 ou un 6, lui peut continuer sa manœuvre. Voilà, c'est plus long, c'est plus difficile. Et enfin, la troisième façon, la même chose que ça, la différence, c'est pas un 6 qu'il doit faire, mais il doit faire le chiffre qui est à côté de lui. Soit il monte par là en faisant un 4, soit il monte par là en faisant un 3, puis après il doit faire un 2, s'il va par là, il doit faire un 6, et par là, il doit faire un 1. Voilà. Vous voyez, c'est la différence jusqu'au moment où il arrive là, quoi. Alors, il y a encore une autre version, mais là, c'est très long, je vous le dis. Quand vous lancez un dé, ben, si vous faites le 3, par exemple, vous allez par là. Si vous faites le 4, vous allez par là. Et quel que soit l'endroit où vous êtes ici, vous avez le 6, vous faites un 4, vous redescendez, alors que vous devez aller là. Voilà. Ça, c'est plus long. Je le conseille moins. Je vous avoue, je l'avais testé, mais c'est un peu longué. Je me disais, tiens, ça pourrait faire une petite variante amusante, mais non, parce que ça allonge considérablement. Et alors, vous faites attaquer. N'oubliez pas que les Gen Stealers rentrent de partout. À la fin, ça devient pénible pour défendre l'affaire. Ça devient vraiment compliqué. Voilà. Donc ça, en gros, c'est la façon de faire. Vous voyez, les 3 possibilités qu'il y a avec le truc. Alors, il y a encore d'autres possibilités, bien entendu, de se servir de tout ce matériel. Vous pouvez faire des actions précises. Il faut détruire telle chose. Ou il faut détruire le système de ventilation et tout ça. Mais tout ça, une fois que vous avez le matériel, vous le pondez, vous le traficotez un peu comme vous voulez. Alors, il y a ceci aussi, par exemple, que vous pouvez placer ailleurs. Il a toutes les fonctions qu'on veut. Absolument tout. Vous pouvez dire que c'est une pile énergétique qui alimente le tout et qu'il faut venir relancer, par exemple. Vous le mettez là, toujours la même chose, vous faites un test, vous lancez un dé. Voilà. N'oubliez pas, donc quand vous faites des tests, même ici c'est valable aussi, si vous avez un sergent à la manœuvre, il lance 2 dés. Un capitaine, il lance 3 dés. La même chose, mais c'est plus intéressant ici, évidemment, parce que si vous lancez 3 dés, vous faites 3-6, hop, vous êtes là. Vous avez fait demi-tour sur place. C'est pour montrer que le chef a plus de compétences que les autres, quoi. Voilà, en gros, comment donc j'utilise différents matériels. Bon, ça, c'est un petit panneau que je me suis fabriqué, mais vous pouvez le faire avec un truc beaucoup plus simple. Et voilà, vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a moyen de faire, les dérivés de tout ce qu'on peut faire avec ça. Je vais dire que c'est un petit plus. Ça change un petit peu, puis ça met un peu de volume au jeu, ça, c'est agréable. Voilà. Vous pouvez également utiliser des caisses, par exemple, des caisses Warhammer, pour faire des objectifs, des barils. Il y a toutes sortes de possibilités, je vous dis, qui sont faciles à appliquer et qui rendent le jeu plus agréable. Voilà, mais comme ça, vous avez un petit peu donc le système que j'utilise pour les différents bonhommes, et comme ça, vous savez un petit peu les différentes possibilités qu'il y a avec, et vous pouvez les combiner, bien entendu, les suivre pour faire une mission complète, quoi. Commencer par détruire les œufs, récupérer les Joons pour faire le poison et empoisonner le Hulk, éventuellement, ou le faire pivoter d'abord, le faire foutre le camp, et puis empoisonner tout le monde dans la foulée. Vous pouvez faire un genre de petit, je veux dire, une petite campagne, entre guillemets. Voilà. J'espère que ça vous aura intéressé et qu'éventuellement ça vous donnera des idées pour vos propres jeux. Parce que c'est applicable à toutes sortes de jeux en plus. Voilà. Merci à tous.